Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Céline Bouffard, je suis l'animatrice de la communauté de pratique Proche Aidance. Cette communauté de pratique a pour but de favoriser une offre de service qui permet de soutenir et de reconnaître les personnes proches aidantes pour l'entièreté du réseau. Cette capsule a pour but de vous présenter l'Amalgame, qui est une communauté de pratique pour les intervenants et intervenantes en proche aidance pour les Laurentides. Pour nous présenter le contenu de cette pratique, on a avec nous Madame Marie-Josée Parent, qui est directrice adjointe, et Anne Bazinet, qui est chargée de projet à l'entraidant. Donc, mesdames, je vous cède la parole. Donc, bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous parler de l'amalgame, donc communauté de pratique des intervenants en prochaine danse. Je suis aussi en compagnie de Marie-Josée, qui va nous initier là, l'historique de la communauté de pratique. Bien, bonjour à tous. L'amalgame, ça vient de où? Et effectivement, ça a été créé en 2020, à partir de mars 2020. Dans le contexte sanitaire de la pandémie. Ce qui avait été observé, c'est que avec la pandémie, ben, il y a eu une hausse de la vulnérabilité des personnes proches aidantes qui a entraîné une hausse des demandes de soutien. Et donc, les intervenants se sont retrouvés isolés à l'intérieur de ça et du jour au lendemain en télétravail. Donc, il y a eu des interruptions de services. Et il y a eu une obligation de se restructurer rapidement. L'entraidant a réfléchi à mettre sur pied une communauté de pratique, puisque l'entraidant est un organisme communautaire qui offre exclusivement ses services aux personnes proches aidantes, s'est retrouvé un peu comme le point de repère pour les intervenants. Il y avait plusieurs demandes de questions, d'orientation dans ce contexte-là au niveau de la proche aidance et s'est créée tranquillement la communauté de pratique pour répondre en fait à ce besoin de se réunir là, à ce besoin aussi de se soutenir pour traverser la crise sanitaire en matière de proche aidance. Je poursuis en présentant les objectifs. Donc, on est parti de deux priorités. D'abord, il fallait établir les fondements de la communauté de pratique en prochaine danse. Et puis, on souhaitait aussi assurer une pérennité du projet, donc un soutien financier à la réalisation des activités là, de l'amalgame. Donc, les objectifs généraux ciblés au sein de la communauté de pratique sont de créer un filet social pour les intervenants en prochaine danse, soutenir une démarche de développement de compétences des intervenants, rallier les pratiques en fait en proche aidance des intervenants, reconnaître la spécificité aussi de l'intervention en proche aidance, puis créer une cohésion d'intervention là, au sein des intervenants, puisqu'on sait que les intervenants en proche aidance sur le territoire des Laurentides sont dispersés sur 7 MRC et une ville, donc sur un territoire très large. Puis souvent, on est amené en tant qu'intervenant en proche aidance à travailler seul dans sa MRC au sein d'une autre organisation. Donc, comme Marie-Josée l'a très bien expliqué, l'entraidant est le seul organisme de la région des Laurentides à offrir des services exclusivement en proche aidance. Donc, cette initiative-là a permis un ralliement des pratiques, donc a été fort bénéfique là, pour l'ensemble des intervenants en proche aidance. Exactement. Puis au fil du temps, en fait, on a observé des avantages à cette communauté de pratique-là, autant pour les intervenants, tout d'abord. Dans le contexte sanitaire, on est dans le contexte de briser l'isolement et tranquillement, ben, de s'offrir du soutien entre pairs qui vivent la même réalité d'intervention, aussi de regarder au niveau du développement des compétences et de voir un espace de perfectionnement aussi dans le cadre de la reconnaissance de la spécificité de l'intervention auprès des personnes proches aidantes. Puis est venu aussi des avantages pour l'organisation ou l'organisme duquel les intervenants sont inscrits à l'amalgame ou bien sûr, si on est dans un contexte d'amélioration des pratiques et de perfectionnement de nos compétences professionnelles, ben, on est aussi pour une organisation dans l'amélioration d'une qualité de nos services. Donc, on voit aussi comme avantage une meilleure qualité des services qui sont offerts aux personnes proches aidantes. On voit aussi une amélioration
question du bien-être des intervenants. Bien sûr, il y avait le contexte sanitaire, mais même en post-pandémie, ce qui est possible de repérer, c'est que, bien entendu, plus on se sent outillé comme intervenant, ben mieux on se sent au travail. Donc, plus on a de meilleurs repères dans notre milieu de travail et mieux on se sent outillé, ben à ce moment-là aussi, on risque de demeurer plus longtemps dans le cadre de notre poste, d'où une meilleure rétention du personnel également pour les organisations et les organismes. Puis enfin, ben, pour la communauté proche aidante, ben, c'est sûr qu'on apporte un partage plus efficace des connaissances. Bien sûr, en étant ensemble, on a une capacité plus accrue de la résolution de problèmes et donc on a cette reconnaissance-là, la spécificité de l'intervention auprès des personnes proches aidantes et on est de par le fait d'améliorer nos pratiques, ben, nécessairement, ça a un impact direct sur l'amélioration aussi des conditions de vie des personnes proches aidantes. Tout à fait. Donc, comment adhérer à cette belle communauté de pratique? Tout simplement, il faut être un intervenant, donc, ou un professionnel qui œuvre dans le domaine de la proche aidance. Donc, on s'inscrit tout simplement en s'adressant à Info Amalgame. Puis, ça demande là, une participation une fois par mois à la rencontre mensuelle des membres. On a aussi une autre façon de participer à la communauté de pratique. Donc, on a aussi une communauté d'intervenants qui sont non membres, mais qui participent à l'offre de formation exclusive à la communauté. Et puis, on a aussi des ateliers de formation qui sont animés par et pour les membres. Donc, c'est les membres qui partagent eux-mêmes leur expertise. Notamment, une membre a animé un atelier sur le deuil spécifiquement en proche aidance cet automne. Et puis, s'est joint à cet atelier-là des membres des non-membres sur l'ensemble du territoire, donc des intervenants qui ne sont pas nécessairement inscrits aux rencontres mensuelles. La façon de procéder également pour être membre, c'est via un protocole d'engagement. Donc, chaque partie complète le protocole d'engagement, c'est-à-dire l'employeur et l'employé. Puis, ça vise à établir là, un engagement de dégager l'employé à raison de 3 heures par mois. Donc, voilà de ses fonctions. Au moment de faire le lancement de l'amalgame en décembre 2020, la vision était de viser l'amélioration des conditions de vie des personnes proches aidantes, donc de devenir un lieu de partage, de soutien, de création, de ralliement et d'innovation. Puis, on a souhaité mettre une structure de référence pour la communauté proche aidante, puis d'assurer sa pérennité. Donc, aujourd'hui, 2 ans plus tard, maintenant, on est à 17 membres actifs au sein de la communauté de pratique de façon régulière et 33 personnes qui gravitent autour des ateliers de formation et des ateliers animés par les membres. Donc, on est très fiers. On a également mis en place des outils de communication visant à assurer là, un lien entre l'ensemble des intervenants, une infolettre. On joindra ces outils-là à la présentation également. Puis, pour terminer la présentation, Marie-Josée et moi, on aimerait ça aussi vous parler peut-être des défis et des impacts d'une communauté de pratique au sein de notre communauté, notre région des Laurentides. Donc, ça a été énormément bénéfique. Ça a permis à un ensemble d'intervenants d'être en contact ensemble, puis de se soutenir dans la réalisation là, de leur mandat. Marie-Josée, je te laisserai poursuivre. Oui, puis en fait, un défi aussi qu'on observe avec le temps, c'est sûr que c'est la récurrence du financement. On est chanceux, Centraide nous a donné un bon coup de pouce et continue aussi à soutenir l'amalgame au fil du temps. Donc, un grand merci à Centraide des Laurentides pour la récurrence du financement de cette communauté-là. Les intervenants en sont très reconnaissants
aussi. Puis c'est sûr que en termes de défis, on peut voir que de prendre le temps pour s'arrêter, pour parler de sa pratique, pour prendre le pouls aussi de ce qui se vit, ben c'est quand même un défi pour l'ensemble des intervenants au niveau des disponibilités. Donc, c'est sûr que le roulement des intervenants aussi dans la communauté, ben permet justement à chacun d'être présent selon ses disponibilités. Donc, il y a quelque chose dans la récurrence au niveau mensuel, des rencontres qui permet d'y aller à son rythme et de pouvoir profiter par l'infolettre aussi des informations qui découlent des rencontres. Donc, c'est sûr qu'on souhaite autant une reconnaissance aussi de la spécificité de l'intervention auprès des personnes proches aidantes dans les milieux des fois où c'est peu reconnu et où les intervenants, en fait, gagneraient à pouvoir participer à des communautés de pratiques comme celle de l'amalgame pour être reconnus dans leur milieu aussi, dans leurs interventions. Donc, pour l'avenir, on sait que comme on est en formule virtuelle, qu'on a fait ce saut-là vers le virtuel avec la pandémie, on pense que ça demeure un moyen qui est adapté pour rejoindre le plus d'intervenants possible en fonction aussi de la grandeur du territoire, comme les Laurentides sont très grandes, et que c'est adapté aussi à la réalité du travail maintenant des intervenants, de pouvoir se joindre en virtuel à une communauté. Puis le fait d'offrir aussi des présentations en présentiel fait en sorte que les gens ont cette occasion-là aussi de se rencontrer en personne et d'échanger aussi dans d'autres contextes. Puis, on souhaite la pérennité du projet, bien sûr, et que ce soit pour les intervenants. Cette communauté de pratique-là, elle est ouverte autant pour les intervenants qui débutent dans l'intervention en proche aidance que pour ceux qui ont acquise une expertise ou une expérience professionnelle plus longue, puis qui souhaiteraient justement partager cette expertise-là et prendre part à une communauté où tout est dans l'innovation, le développement et le soutien. Alors voilà, c'est ce qui complète notre présentation sur notre communauté de pratique, l'amalgame. Merci beaucoup, mesdames, pour cette présentation. En fait, j'espère, et j'en suis presque certaine que cette présentation pourra inspirer ou à tout le moins, je vous dirais, faire que les réflexions aillent bon train parmi les membres de la communauté de pratique Proche Aidance, même si notre communauté de pratique pour nous est au niveau national. Ce que je trouve intéressant par rapport à votre initiative, c'est sûr que l'amélioration des pratiques dans votre communauté de pratique peut être plus ciblée, adaptée à une réalité régionale. Puis même avec l'aspect que vous mentionnez sur la rétention de personnel, peut-être même être une solution partielle au manque de personnel. Donc, je vous remercie. Pour ceux qui sont curieux d'en apprendre davantage, oui, les documents seront en pièce jointe de cette capsule. Donc, merci beaucoup et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. Merci. Merci. Bye bye.